Alors, comme nous le savons, le territoire de la CCE est composé de plusieurs types de paysages. Nous nous intéressons à comment ces paysages se rencontrent et s'entremêlent. Nous appelons ces espaces de transition des seuils paysagers. Grâce à une méthodologie que nous avons faite, nous avons identifié et cartographié ces seuils paysagers sur le territoire, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous. Donc, qu'est-ce qu'un seuil paysager? C'est un espace de transition qui n'est pas d'une frontière, mais d'une véritable épaisseur paysagère. Actuellement, la valeur écologique des seuils est représentée et valorisée grâce au programme européen Natura 2000. En effet, la CCE accueille un grand nombre de zones humides classées Natura 2000, avec un mode de gestion spécifique qui conserve et valorise la biodiversité au sein de ces paysages. Donc, que remarquons-nous en superposant la carte des seuils paysagers et celle de Natura 2000? Tout simplement que notre épaisseur de seuil est bien plus importante que la zone prospectée par Natura 2000. Or, cette épaisseur est source d'une richesse dans son patrimoine écologique et historique qu'il convient de valoriser. Nous proposons donc de mettre en place des modes de gestion en continuité avec l'action Natura 2000 qui prendrait en compte les valeurs paysagères du site et pas seulement ses valeurs écologiques. Pour illustrer cette réflexion, notre attention s'est portée sur seulement 2 des 8 effets de seuil identifiés, ceux du marais de la Vergne et de la vallée de la Livenne. Donc, pour le marais de la Vergne, c'est au sud du marais de la Vergne. Cette zone humide possède un fort intérêt écologique, au titre duquel elle fait partie des sites réseau Natura 2000. Au sud de ce seuil, nous trouvons 2 coteaux viticoles vallonnés avec une exposition qui est assez ensoleillée. On a donc un seuil qui présente une rupture dans le relief. En effet, le canal de la Barrière et sa végétation créent une frontière entre les coteaux viticoles et le marais. De ce fait, il existe une sorte de cloisonnement entre ces derniers qui crée un effet de surprise en passant de l'un à l'autre. Dans l'histoire du marais de la Vergne, l'évolution des pratiques agricoles a entraîné un délaissement des patrimoines culturels et végétals. Par exemple, les machines agricoles ont endommagé les ponts de pierre du XVIIIe siècle. Les bocages se sont refermés. De plus, l'utilisation ancestrale des cours à lin, les barques traditionnelles du marais de la Vergne, a quasiment disparu. Ensuite, d'autre part, pour les coteaux viticoles, l'exploitation des parcelles entraîne l'érosion et l'appauvrissement des sols. Une fois que nous avons identifié tous ces éléments paysagers, comment les valoriser grâce au mode de gestion? Les plantations d'arbres apportent de la fraîcheur et diminuent l'érosion des sols. La jouale et l'enherbement des parcelles favorisent la biodiversité du lieu. Pour le producteur, la jouale diminue ses efforts. Pas de traitement phytosanitaire, une symbiose entre les plantes et plus de pérennité pour les cultures. L'idée serait d'implanter des arbres fruitiers de manière irrégulière entre les parcelles ou encore des sols têtards le long des fossés. Nous remarquons que les cultures viticoles et la lisière du marais sont accolées. Bien que la lisière et le ruisseau de la Barrière font office de frontières naturelles, une coupure aussi abrupte dans la gestion est un non-sens. Nous proposons donc de mettre en place un liseret de friches le long des parcelles viticoles, jouxtant le marais, permettant une diversité des strates et des habitats naturels, en lien notamment avec les cycles de nidification. Les bocages du marais de la Vergne sont aussi des éléments singuliers du paysage, à la fois historiques et témoins d'une activité agricole. Cependant, le bocage a presque disparu du marais de la Vergne et nous proposons comme mode de gestion un prolongement des anciens bocages en renforçant l'activité agro-pastorale. De la même manière, le marais est régulièrement inondé en saison hivernale et donc difficilement accessible à pied. Au travers de notre exploration du territoire, nous avons découvert que les varques traditionnelles, donc les cours à lin, étaient des éléments incontournables du marais jadis. Proposons donc la mise en place de cours à lin en libre service, accolés à des pontons, tout cela accessible sur les extrémités du cheminement. Un autre élément qui nous a paru important de soulever est la présence de ponts anciens. Aujourd'hui fragilisés, nous proposons la réhabilitation des ponts dans le respect des pratiques. Le seuil paysager de la vallée cachée est situé entre les villages clairières de Régnac et Marcillac, se déversant entre 2 coteaux viticoles. La Livenne, elle reste peu visible au milieu de ces 2 forêts. Notre épaisseur de seuil est importante et comprend coteaux viticoles, prairies agropastorales, vallées et forêts de production. Pour la forêt de la vallée cachée, l'enfrichement et la délocalisation des vignes sont 2 enjeux au sein de ce paysage. En effet, ce territoire est en grande partie viticole.
La délocalisation de ces vignes impacterait ce paysage, laissant place à des friches issues de l'abandon de ces terres. La sylviculture a aussi une importance considérable sur ce seuil. Certains agriculteurs cherchent à diversifier leur activité en cas de perte de productivité. La monoculture de pins sylvestres avec la gestion actuelle risque de causer des dommages à la qualité paysagère de ce seuil sur le long terme. Nous remarquons que la vallée de la Livenne, anciennement lieu d'agropastoralisme, se referme de plus en plus à cause de la déprise agricole de ces terres. Quel avenir pour ces milieux riches en biodiversité et en histoire? Les moulins sont aussi témoins de cet héritage situé le long des biefs. Ils ne sont plus en activité actuellement. Nous proposons une mise en place d'une valorisation de la lisière entre la forêt de production, pinède et les prairies. Les lisières déjà présentées seront épaissées et celles qui sont non existantes seront créées. Cela permettra de valoriser cet espace de transition au sein même de notre seuil paysager en offrant une continuité et une valorisation écologique par sa diversité d'espèces. De la même manière que pour le marais de la Verne, nous proposons une gestion plus écologique des vignes avec l'implantation de fruitiers et une stratégie passée. Pour les prairies humides aux abords de la Livenne, dans le périmètre naturel 2000, il serait intéressant pour la diversité des milieux et la revalorisation des pratiques anciennes de rouvrir ces milieux. En effet, les habitants sont attachés à ces parcelles et leur histoire. Il sont importants de ne pas laisser en déprise ces espèces. Donc, après nous être penchés sur le sujet des seuils, nous avons remarqué qu'en plus de contenir une richesse écologique, ils étaient riches d'histoire, en lien notamment avec les pratiques agricoles ancestrales. Ces espaces de transition, liens entre plusieurs paysages, pourraient être de véritables interfaces d'échange et de dynamisme au sein de la CCE. Grâce au mode de gestion engagé par Natura 2000, nous voulons poursuivre cette démarche écologique en y associant une dimension paysagère sur un espace plus large. Avec nos propositions d'action, nous avons pour but de valoriser ces effets de seuil dont les paysages méritent d'être redécouverts par leurs habitants. Merci pour votre écoute et votre attention.